Bonjour, je vais parler des épisodes 11 et 12 de Star Trek Discovery. Alors, deux épisodes. Le premier m'a agacé, pour être un peu euphémique. Le deuxième m'a ennuyé. Alors, pourquoi le premier d'abord? Essentiellement parce que on a enfin le Red Angel face à l'équipage. Ils peuvent discuter, partager des informations, obtenir des informations. Et non seulement en tant que spectateur, on n'apprend strictement rien, mais même dans l'histoire en elle-même, le personnage, donc le docteur Burnham, le personnage lui-même refuse catégoriquement de parler. Elle a rien d'autre à foutre. Objectivement, elle demande à être relâchée. Bon, on lui dit non. Elle a rien d'autre à foutre. Elle est bloquée là de toute manière. Et au lieu de dire bon ben je suis bloqué là, je vais quand même vous passer des informations. On sait jamais, peut-être que ça pourrait servir. Non, c'est je refuse de parler jusqu'à ce que vous me libériez. C'est vachement constructif. Hein. La seule information qu'on obtient, c'est que dans le futur, l'IA qui apparemment a détruit toute forme de vie, c'est Control. Après, on n'est même pas sûr de ça, puisque c'est le docteur Burnham qui nous le dit. Comment est-ce qu'elle le sait? Comment est-ce qu'elle sait que dans le futur, l'IA qui a tout tué, c'est Control? Alors, elle a voyagé à travers les différentes timelines, apparemment, mais jusqu'à quel point? Enfin, voilà, on ne sait pas précisément d'où elle tire ces informations elle-même, puisque dans le futur où elle est, toute forme de vie a été détruite. Et je pense pas qu'elle soit tombée sur Control, parce que sinon Control l'aurait tuée aussi. Enfin, il y a un truc qui m'échappe là-dedans, et c'est peut-être pour ça que c'est plus pratique que les personnages ne disent rien, puisque ça marche pas beaucoup. Et d'ailleurs, la seule information qu'on obtient sur Control pose un gros problème de cohérence, puisque Control veut devenir conscient. Mais s'il veut devenir conscient, c'est qu'il est conscient. Moi, j'avais un peu évacué ce problème en me disant que c'était une IA du futur qui n'était pas Control, qui avait envoyé ça. Ou peut-être que c'est un contrôle du futur qui envoie ça dans le passé pour essayer d'accélérer sa propre création. Mais non, c'est le contrôle du passé. Ce qu'on voit même dans l'épisode, dans le dernier, l'épisode 12, c'est le contrôle du passé qui dit clairement qu'il veut devenir conscient. Alors après, il dit je veux être une entité je vais devenir pure conscience ou quelque chose comme ça, mais si t'es pas conscient, tu peux pas vouloir devenir conscient. Il y a un paradoxe là-dedans. Du moment où tu veux devenir conscient, c'est que tu es conscient. D'ailleurs, on voit clairement dans l'épisode 12, il est capable de prendre le contrôle d'être humain et de discuter avec d'autres sans que ça paraisse artificiel, justement. Il est capable de se faire passer pleinement pour un être humain et d'avoir un discours. Après l'épisode 12, il y a des problèmes sur le comportement de contrôle, mais bon. Voilà, donc l'épisode précédent, on n'apprend strictement rien. C'est vraiment ça qui est pénible. Et les personnages n'évoluent pas en fait. À la fois on n'apprend rien et il n'y a aucun changement. Ça fait vraiment l'épisode qui sert à rien. Même le personnage qui aurait pu évoluer le plus, c'est Burnham. Même elle, je trouve pas qu'elle bouge beaucoup. Voilà, pour moi c'était assez vide. Avec Leland à la fin qui est possédé par Control. Alors il trouve une justification sur pourquoi ils n'ont pas pu effacer les données de la sphère, même si pour moi je vois pas trop le problème en fait. J'arrive toujours pas à comprendre en quoi les données de la sphère sont vraiment importantes pour Control. Quel est l'intérêt? En quoi ces données vont l'aider à détruire toute forme de vie? Enfin, ça j'avoue j'arrive pas bien à situer puisque il est conscient. Control est conscient. Donc je vois pas trop l'utilité des données de la sphère. Enfin bref, il prend le contrôle de Leland, bon, qui était le méchant de Burnham, ce qui est assez con de la part de Control. Alors il lui sort un discours du genre que ses opinions s'alignent à peu près avec sa manière de fonctionner s'aligne à peu près avec ce que cherche Control. Or Control prend littéralement le contrôle de Leland, donc ça a pas de sens en fait ce qu'il raconte. Il avait pas besoin de quelqu'un qui ait ces vues là. Il aurait pu prendre n'importe qui. Il aurait pu prendre, par exemple, s'il avait été intelligent, Tyler. Ou il aurait pu le tuer à la fin. Non, mais non. Il aurait pu prendre le contrôle de Tyler et s'en servir pour manipuler Burnham et tout. Mais non. Parce qu'en plus, il nous explique que, pour une raison quelconque,
je pense que je connais la raison, c'est Michael Burnham la plus grande menace ou à la fois sa plus grande chance d'avoir accès aux données de la sphère. Alors il trouve une justification sur pourquoi ils détruisent pas les données de la sphère. Parce que c'est le truc que j'avais, franchement, pendant tout l'épisode, je me suis dit, mais détruisez les données. Sérieusement, vu la menace, détruisez les données. Ou en tout cas, une partie des données. Heureusement, il y a quand même un passage où il y en a qui ont cette idée-là. Bon, vous mettez un peu de temps. Ensuite, ils n'arrivent pas à les effacer. J'ai envie de dire, si tu peux pas effacer les données, tu peux quand même... alors, j'imagine que c'est pas des disques durs, mais tu peux quand même retirer l'unité de stockage physiquement. Je veux dire, si tu peux pas l'effacer numériquement, tu peux la retirer physiquement et la détruire. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'ils préparent dans le 12, où là, ils veulent littéralement détruire tout le vaisseau. Alors, je pense pas que tu aies besoin de détruire tout le vaisseau, honnêtement. Tu as juste besoin de détruire certaines unités de stockage bien précises. Mais voilà, sinon, au moins, ils ont une justification sur pourquoi ils peuvent pas supprimer les données. Le problème, après, c'est qu'ils veulent transférer les données et bah tu peux pas non plus, normalement. Enfin, si tu as un truc qui te bloque l'effaçage des données, pourquoi il autoriserait le transfert? Parce que le transfert, c'est une forme d'effacement, justement. C'est t'envoies les données quelque part et tu les effaces sur ton propre disque. C'est ça, un transfert. Donc, pourquoi est-ce qu'il l'accepterait? Il accepterait une copie. Puisque son but, le but de l'IA, parce que c'est une forme d'IA qui contrôle les données, c'est de survivre. Donc, la copie, oui. Pourquoi est-ce qu'il accepterait le transfert? Il n'accepte pas d'être effacé, mais il accepte d'être transféré. Et aussi, ils mettent quand même un sacré moment à se rendre compte que le transfert a été interrompu, quoi. Enfin, pas interrompu, a été intercepté. Ils mettent un sacré moment avant de se rendre compte quand même. Hein. Et il y a quelques problèmes de cohérence, par exemple sur la combinaison, puisqu'ils ont pas arrêté de nous expliquer qu'il y avait des technologies démentielles dans cette combinaison, et apparemment c'est la combinaison qu'elle avait au moment de partir. Donc qui a été créé 20 ans avant les événements actuels. À aucun moment il nous explique, alors peut-être que c'est passé sous silence, mais à aucun moment il nous explique qu'elle a utilisé la technologie du futur, par exemple. Et en même temps, où est-ce qu'elle aurait trouvé la technologie du futur? Si Control a vraiment tout tué et prend le contrôle de tout ce qui existe, où est-ce qu'elle trouverait la technologie du futur pour améliorer sa combinaison? Ça aurait pas de sens. Donc, ça veut dire qu'ils avaient toute cette technologie-là, soi-disant futuriste, à leur disposition il y a 20 ans dans le passé. Enfin, il y a pas mal de trucs qui rentrent pas, qui collent pas bien les uns aux autres. Donc dans l'épisode 11, le seul personnage qui peut-être évolue un petit peu, il y a Tyler qui a un tout petit truc avec le fait d'obéir ou pas à Leland, mais c'est très court. Il y a Georgiou, vraiment c'est le seul personnage qui évolue un tout petit peu avec sa jalousie, le côté maternel qui est jalouse de la relation éventuelle qui pourrait exister entre Michael et sa mère. C'est le seul truc qui bouge. Donc voilà, l'épisode globalement déçu parce que on n'apprend rien et le minimum qu'on apprend, mais vraiment le strict minimum, pour moi c'est pas très cohérent avec tout ce qui a été fait avant. Et sinon donc dans le 12, c'est se couper en deux, il y a ce qui se passe sur alors j'ai perdu la planète Klingon, j'ai perdu son nom, enfin la planète où il y a le temple et les time crystals, et ce qui se passe avec Burnham et Spock qui vont enquêter sur le signal d'un des vaisseaux de la section 31 qui a émis 10 minutes trop tard, alors qu'ils sont censés émettre toutes les heures de mémoire. Ils tombent donc sur des cadavres de tout l'équipage qui ont été tués. Et là, le vaisseau les attend. Ils savent que Control manipule le vaisseau. Là. Et les mecs, qui sont censés être sur la logique et tout, hein, qui est un Vulcain quand même, c'est la logique, tout ça. Pourquoi est-ce que le vaisseau reste là? Ils ont tué tout l'équipage, et là il reste là sans rien faire. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que c'est un piège. Non. Et tiens, il monte à bord et ah mais c'est un piège. Oui, bravo. Vous êtes censé des aides de logique, vous aviez pas déduit ça avant, parce que c'était juste évident. Hein. Oui, le vaisseau qui reste là sans rien faire, c'est un piège. Et tiens, surprise, c'est un piège. Qui l'eût cru? Et toute cette partie-là est absurde en fait, parce que Control n'a aucune raison d'être vaincu là-dedans en fait. Normalement, ils sont morts tous les deux. Hein, et Control a pris le contrôle de Spock et de Burnham, clairement. Puisque alors leur truc de on va isoler Control
déjà, je vois pas comment ça peut marcher en fait. Si Control a pris les commandes de tout l'appareil, en plus, depuis un certain temps, il a eu accès à tous les systèmes. Il a même été, enfin, il a été capable de prendre le système de survie. J'imagine quand même que le système de survie, c'est le truc le mieux protégé du vaisseau, s'ils sont créés intelligemment. Ça doit être le truc le plus sécurisé. Il en a pris le contrôle, il a tué tout le monde. Donc il a les contrôles complets du vaisseau. Pourquoi est-ce qu'il t'autoriserait à manipuler des consoles? C'est tout con, hein, mais pourquoi est-ce que juste il garderait l'accès aux consoles possible? Si je prends le contrôle d'un ordinateur à distance, premier truc, c'est je vais bloquer le clavier et la souris. C'est assez évident. Pourquoi il te laisserait manipuler? En plus, comme on se rend compte que il est parmi eux et il sait ce qu'ils vont faire, il a strictement aucune raison de les laisser faire. Il attend que Spock aille dans la pièce pour le piéger. Il bloque la pièce. Il peut même le tuer en enlevant l'atmosphère de la pièce. Enfin, alors oui, il a sa combinaison et tout, d'accord, mais voilà. Il peut le bloquer et s'en prendre à Burnham. Et Burnham, au lieu de juste lui injecter le truc discrètement, par surprise, non, il lui fait un discours. Là, c'est le méchant qui te fait un monologue. Sauf que le méchant, c'est une IA. Sérieusement. Enfin, là, pour le coup, l'IA est pleinement consciente, hein, puisqu'elle elle dévoile quand même des sentiments humains. Si t'es une machine, t'as aucune raison de faire un monologue. C'est seulement si t'es un humain, en fait, que si t'es un être humain, si t'es un être doué d'émotions, que t'as besoin d'avoir un dialogue avec quelqu'un, c'est une machine. Pourquoi est-ce qu'elle aurait ce besoin-là? Non, normalement, elle devrait être dans l'efficacité. Et c'est pas le cas du tout. Donc voilà, enfin, tout ce passage-là avec Control, en vrai, si elle se comportait comme une véritable IA, elle les aurait massacrés. Et à l'inverse, d'ailleurs, si eux s'étaient comportés de façon logique, ils auraient compris que c'était un piège avant d'y aller et ils y seraient pas allés. Donc, voilà, on peut dire que ça se compense peut-être. Sinon, cet épisode et le précédent me confortent dans l'idée que finalement, le Red Angel, c'est bien Michael Burnham. C'est pas sa mère. Sa mère l'a été un moment, mais je pense que le Red Angel, c'était un mélange de sa mère et d'elle. Et c'est elle qui va reprendre la combinaison, puisque il y a pas mal d'éléments qui nous indiquent ça quand même. Par exemple, Saru, qui nous dit que les événements sur Kaminar, c'est ça qui a fait de lui ce capitaine. Et c'est parce que c'est ce nouveau capitaine qui va autoriser certaines décisions à Michael. Donc clairement, tu te dis, c'est elle qui a influencé ça pour que ça arrive à... En fait, tu vois les pièces du puzzle qui s'emboîtent les unes dans les autres. Là, pareil avec Tyler qui se retrouve sur la planète où il y a son fils, qui à la fois sert à obtenir les Time Crystals, dont ils vont avoir besoin pour réparer l'armure qui a été détruite d'une façon incompréhensible. Hein. L'autre, il a tiré dans le champ de confinement, et ça a détruit le Time Crystal, apparemment. Comment ça marche? Enfin, il y a plein de trucs sur comment ça marche. Hein. La mère de Burnham, comment ça marche que sa combinaison soit renvoyée dans le futur à chaque fois. On va dire pourquoi pas, il y a un Time Crystal dedans. Mais pourquoi est-ce que la mère elle-même, même en dehors de la combinaison, est renvoyée dans le futur aussi? Comment ça marche? Mais bref. Donc il y a Tyler qui se retrouve en orbite, en tout cas pas sur la planète, mais en orbite autour de la planète où il y a son fils, où il va retrouver Laurel, je sais pas exactement comment il prononce ça, et donc ils vont pouvoir résoudre leur histoire. Tout ça, tu dis, bah oui, c'est Burnham qui a fait en sorte que ça arrive. Et clairement, pour moi, en fait, c'est Burnham qui, à un moment ou à un autre, va reprendre la combinaison du Red Angel. Pareil, les signaux, on apprend que les signaux, c'est pas sa mère, c'est elle. Je suis sûr que ça va être ça. Enfin, peut-être qu'ils vont nous faire un petit retournement, mais le fait de dire que leurs deux signatures sont quasiment identiques, or la combinaison peut être pilotée que par quelqu'un qui a la signature de la mère. Du coup, ça peut être piloté par la fille aussi. Voilà, il y a plein d'éléments qui laissent sous-entendre que ça va être elle quand même, le Red Angel. On verra si ça va vraiment être ça, mais je le pense fortement. Sinon, sur la planète des Klingons, là aussi, c'est pas génial, hein. Parce qu'il y a tout le truc sur le fait que pour obtenir le Time Crystal, il faut faire un sacrifice. Sauf que ça va pas très loin. Il y a juste une vision d'un futur horrible pour Pike. Et c'est tout. Il se répète un mantra et finalement il prend le cristal. Ce qui en plus est assez con puisque dans la vision, t'as suffisamment de contexte pour échapper à la vision. Quel truc qui est un peu débile. On lui dit, si vous prenez le cristal, ce futur-là serait gravé dans le marbre.
Sauf que il a suffisamment d'informations dans sa vision pour empêcher qu'elle arrive. Il sait que c'est arrivé, il sait déjà qui est présent, il sait à peu près dans quelles circonstances c'est arrivé, bah il suffit qu'il fasse en sorte de jamais être dans ces circonstances-là. Dire, à la limite, il décide de quitter Starfleet définitivement et ça lui arrive pas ce futur. Hein. C'est un peu radical, mais il suffirait de faire ça et ce futur ne lui arrive pas. Donc c'est un peu le paradoxe en lui disant que c'est un futur qui va lui arriver quoi qu'il arrive, ben il lui donne les clés pour que ça n'arrive pas. Il y a un petit paradoxe là-dedans. Enfin bref. On verra ce que ça donne par la suite, mais je suis quand même un petit peu inquiet parce que là, les informations qu'on a m'enthousiasment pas. Si vraiment l'IA du futur c'est Control, il y a un truc qui marche pas en fait. Après, Control, si elle se fait battre aussi facilement, là aussi il y a un truc qui me pose problème. Bon, après il y a tous les vaisseaux de la section 31 qui s'apprêtent à attaquer le Discovery. Le Discovery qui veut s'auto-détruire pour empêcher les données d'être captées. En même temps, même si t'empêches les données d'être captées, ben l'IA va quand même continuer sa guerre. Ça mettra juste plus longtemps. Mais c'est ça le truc. Parce que les données, pour eux, c'est le truc vital. Mais même sans les données, vous avez une IA qui peut prendre le contrôle de vos vaisseaux les uns après les autres, qui peut tuer tous vos équipages, qui peut entrer dans vos infrastructures, sérieusement, enfin, même sans les données, c'est une menace contre laquelle vous pouvez quasiment rien. Donc bref, on verra ce que ça donne. On verra si le Red Angel est bel et bien Michael Burnham à la fin, mais je pense que ça va être le cas. Bref, sur ce, au revoir.